On voit déjà des choses qui ne devraient pas y avoir, des extérieurs du pied notamment, et qui rentrent un peu, voire beaucoup trop facilement. Voilà, par exemple. Bonjour, je suis Tanguy Jaouen, ancien joueur compétitif sur FIFA 21 pour le Stade Brestois 29 et je vais vous parler du nouveau FIFA et de ce que j'en pense. Pour l'instant, je trouve qu'il y a du mieux par rapport à l'année dernière. C'est vrai qu'au niveau des bases, il y a une bonne base. Le jeu est globalement plus lent dans la gestuelle, ça fait un jeu plus réaliste. Après, forcément, il y a des points négatifs, donc à voir comment le jeu va évoluer dans le temps avec les mises à jour, quoi. Les attaquants vont moins vite et au niveau des dribbles, c'est plus réaliste, donc c'est plus lent. Les points positifs aussi, c'est au niveau de la défense où c'est moins assisté que l'année dernière, donc c'est beaucoup plus manuel. Je trouve ça mieux parce que c'est vrai que l'année dernière, tu pouvais par exemple poser la manette, le jeu défendait à ta place et c'était très dur de marquer alors que le mec ne jouait pas. Là, il y a toujours cet aspect d'assistance, mais c'est beaucoup moins prononcé et je trouve ça mieux. Ce que je trouve bien aussi, c'est que cette année, c'est une première, je pense, on peut jouer avec des joueurs qui sont lents. Et en fait, il y a les nouveaux systèmes de course et notamment les joueurs lents et plutôt lourds qui n'ont pas beaucoup d'agilité. Par exemple, Haaland, qui est un joueur hyper puissant, lui, il a un style de course longue. Donc une fois qu'il est lancé, tu ne peux pas l'arrêter. Et il y a aussi des joueurs, par exemple, comme Toni Kroos, qui lui, on le sait depuis tous les FIFA, personne joue avec parce que dans FIFA, l'atout principal, c'est la vitesse. Et là, cette année, donc, je crois qu'il a 50 de vitesse, mais il a un style de course longue. Il peut rattraper un Kylian Mbappé, par exemple, qui a plus de 90 de vitesse. Donc ça permet d'avoir plus de variété dans les équipes et de jouer avec des joueurs qui, d'habitude, sont inutilisés. Donc ça, c'est bien. Bon, d'un côté, c'est vrai que quand tu as Mbappé et qu'il se fait rattraper par un joueur qui a 50 de vitesse, ça peut être frustrant, mais au moins c'est plus varié, quoi. Tu peux jouer avec à peu près tous les joueurs, alors qu'avant tu te cantonnais vraiment à des petits joueurs qui allaient vite, même s'ils étaient nuls en frappe. Enfin, c'était les meilleurs parce que c'est la vitesse qui préconisait le tout, quoi. Bah forcément, là c'est le début, donc on n'a pas encore toutes les infos, mais on voit déjà des choses qui ne devrait pas y avoir, des extérieurs du pied notamment, ce qui est une nouveauté du jeu et qui rentre un peu, voire beaucoup trop facilement. Voilà, par exemple. Dans quasiment n'importe quelle position, le tir va rentrer dans 80% du temps. Les gardiens vont faire une animation un peu buggée et laisser le ballon passer en fait. À voir comment ils vont corriger ça, je pense qu'ils vont nerfer ça un petit peu. Le dernier vraiment bon FIFA, c'était FIFA 17 pour moi. Là, je pense qu'il arrive juste après. Pour l'instant, il y a des défauts, mais à voir comment il va évoluer dans le temps, quoi. Mais il y a une bonne base.